Salut les amis, c'est Kendar et je suis heureux de vous retrouver pour le numéro 1 de monter la redoutable Nissan Skyline GTR de Brian O'Connor de Fast and Furious. Et ça y est, on est au tout premier numéro. Et le tout premier numéro, c'est le pare-choc. Allez, c'est parti pour le montage. Bon, on va pas regarder le livre parce que c'est pas l'intérêt de la vidéo. L'intérêt de la vidéo, c'est de montrer le montage. Donc voilà, les instructions. On a la face avant. Donc bon, on se doutait bien. Hein, donc c'est le pare-choc, la calandre et tous ces petits trucs. Et aussi le fameux tournevis. Donc j'espère qu'il est un peu de meilleure qualité que celui de K2000 par exemple, qui était pas terrible. Alors ça a un peu changé la présentation, donc les livrets m'ont l'air un peu plus petits aussi, je sais pas si c'est une impression ou pas, mais bon. Alors donc du coup, on va prendre la calandre. Alors, la calandre, elle est ici. Alors, tout ça commence bien. J'aurais du tout enlevé déjà, mais je ne l'ai pas fait. Alors, les petites vis SM. J'espère que pareil, au niveau de la dénomination des vis et tout ça, ça va être un peu plus clair. Parce que des fois, c'était vraiment pas très clair. Le tournevis, il est assez petit. Et il est assez fin. Et arrondi. Donc, ouais, je sais pas si ça va vraiment bien visser dans les vis, des petites vis. On verra bien. En tout cas, on insère le logo GTR dans les deux orifices situés au milieu de la calandre. Alors, est-ce qu'il y a un sens? Pas spécialement. Bon, on peut la mettre comme ça ou comme ça change pas grand-chose. Alors, on va prendre le petit logo GTR. Et il faut mettre ça à l'intérieur. Comment ça tient? Je ne sais pas, c'est des petits... Il y a des espèces de petits trous. Alors, faut appuyer fort ou pas? J'ai pas envie de tordre la calandre. C'est assez dur à enfoncer en fait. Il faut que ça écarte un petit peu les mailles en métal. Voilà, le petit logo GTR. Depuis l'intérieur de la face avant, alignez la calandre avec l'ouverture supérieure de la face avant. Fixez la pièce à l'aide de 4 vis SM. Alors, on va prendre les 4 vis SM. Je vais mettre du tournevis pour ouvrir ça parce que faut pas avoir des gros doigts pour ouvrir ça, sinon on n'y arrive pas. Alors combien ils ont mis? Ils ont mis 5 vis, donc comme d'habitude ils mettent toujours un petit peu de rab au cas où. Donc à la fin de chaque montage on se retrouve avec pas mal de vis en plus. Donc voici le pare-choc. Donc il est tout en métal, là ça c'est sûr. Et les petits autocollants, on voit que c'est des autocollants quoi. Par exemple le Motec, je sais pas si vous allez voir, mais en fait on voit une espèce de ligne au-dessus du Motec là, la petite ligne qu'on voit là, c'est parce que c'est un autocollant. Voilà, même celui-là, on voit un petit peu la marque de l'autocollant. Par contre, au niveau du bleu, on sent une petite ligne, mais je sais pas si c'est un autocollant aussi. Ah si, ça a l'air d'être aussi un autocollant peut-être. En tout cas, bon, c'est pas, ça choque pas. Donc au niveau de la qualité, c'est pas trop mal. Le gris aussi, il est pas trop mal. Alors la calandre du coup. Alors j'espère que j'ai mis le sigle bien droit.
Parce que du coup, ça après, on va pas pouvoir le mettre autrement. Alors, les petites vis. Bang. Alors, on recommence. Bon, c'est le premier numéro, alors voilà, c'est le temps que je m'y remette. Voilà, je vais mettre d'abord les 4 vis et après je vais serrer tout ça. Voilà, la dernière. Maintenant, je vais serrer ça. Bon, le tournevis, il est beaucoup plus confortable que celui que j'avais pour ceux qui ont suivi le flipper en bois. Alors là, le tournevis était vraiment nul de chez nul parce qu'il n'avait pas de bout arrondi au cul du tournevis et du coup là ça permet de bien tourner en fait. Mais l'autre il était vraiment pas grave, il faisait même mal au bout d'un moment, donc puis il était encore plus petit, donc c'était pas terrible. Que là celui-là pour l'instant ça va, à voir s'il va tenir tous les numéros, on verra bien. Hop. Alors voyons ce que ça donne. Voilà, on voit le petit cycle GTR au fond du pare-choc. Alors maintenant, on va placer le support du clignotant avant gauche dans l'orifice supérieur gauche situé sur la face avant. Ok, alors est-ce que il y a un sens, je pense. Donc ça m'a l'air d'être celui-là. Donc on le place dans l'orifice, mais du coup, si c'est celui-là, ça se met comme ça. Donc ça doit pas être celui-là, parce que sinon il se met à l'envers. Alors je vais voir si je mets l'autre. Donc là, si je le mets comme ça marche pas. Et si je le mets comme ça marche pas non plus. Donc en fait, on peut pas se tromper. Donc c'est juste celui-là que je dois mettre dans ce sens-là. Voilà. Donc c'est bien ce que j'avais vu au tout départ. Ah, je l'ai inséré de travers et du coup, on peut se mettre. Voilà. On voit les deux petits picots là à fleurs, donc ça doit être bon. Emboîter l'une des lentilles des clignotants avant en orientant sa face plane vers l'extérieur dans le support du clignotant. Ok, donc là on en a deux, c'est les deux mêmes, c'est juste que ouais c'est ça, c'est les deux mêmes. Donc il faut juste bien se mettre au niveau de l'orientation, donc ça va être comme ça. Voilà, alors par contre, ah si ça tient. Je pensais que ça n'allait pas tenir, donc après on met l'autre clignotant. Alors, on rentre là-dedans, voilà. Non, c'est pas rentré. Si, non, c'est pas rentré. Comment ça se fait? Alors, ouais, on dirait que c'est un petit peu tordu mon truc là. Alors, on va essayer de rentrer là-dedans. Il est dedans ou pas? Je sais pas, j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression qu'il est bien enfoncé. Ouais, c'est un truc qui... ça veut pas. Comment ça se fait? Alors, tu veux pas toi? J'ai l'impression que c'est la tige du haut qui veut pas bien se mettre.
Et puis là, on voit pas beaucoup. Alors, il faudra peut-être que je mette la lumière. Voilà, mais ça me dit pas grand-chose. Ouais, parce que j'ai... ah oui, bon, cette barre-là, elle est tordue. Je pense que ça va se casser, ça. À force de trop le retordre. Ouais, je dois avoir... le côté qui se tord un peu. Là, mais j'ai même quasiment pas touché, ça s'est retordu déjà. J'ai l'impression que si je force, je vais le casser. C'est dommage parce que le premier, il s'était bien mis. Mais là, ça ne faut pas. Alors après, est-ce que c'est ça qui est pas bien fait? Je ne sais pas. Je vais essayer d'agrandir un peu le trou. Alors j'espère que ça va pas trop abîmer le tournevis. Ah oui, j'avais pas vu, c'était marqué R. R dessus, donc on peut pas se tromper. Là, c'est vraiment le côté droit. Bon bah allez, je vais essayer de le remettre. En espérant. Qu'est-ce que je vois par là? J'arrive pas à savoir si c'est bien dedans. Bon, moi je vais essayer de mettre ça hors caméra parce que là il faut que je prenne plus de temps. On se retrouve juste après. Bon, ça y est, j'ai réussi. Ça s'est pas cassé. J'ai réussi à l'enfoncer. Coup de bol. Parce que je me suis dit, ça commence bien. Le premier numéro, si je commence déjà à casser les pièces, c'est pas terrible. Voilà. Les deux clignotants sont mis, mais comme vous voyez, ça tient pas. Alors, est-ce que ça va tenir après quand on va mettre quelque chose d'autre? Parce que là, c'est vrai que c'est juste posé dedans, en fait. Ouais. Bizarre. Bon, on met l'autre, et voilà. Résultat du montage. Donc, bah, c'est ce que j'ai fait. Bon, ben voilà, pour ce premier numéro, bon, c'est sûr que c'était du rapide, hein, mais c'est normal, c'est le premier numéro. Et malgré que c'est un petit numéro, vous avez vu que j'ai quand même galéré pour le clignotant. Donc, voilà. Bon, ben, c'est tout pour aujourd'hui. Et la semaine prochaine, le numéro 2, ça va être une jante. Voilà, bon, ça c'est pareil, ça va être du rapide. Hein. On a 3 vis de jante à monter. Voilà, le petit cache-moyeu là. Et puis, c'est tout. Ah si, on a les petites... Ah ouais, c'est les... D'accord, c'est les petits écrous qui vont sur la jante. Ok. Bon, bah allez. Merci de m'avoir suivi, les amis. On se retrouve la semaine prochaine pour le numéro 2. Allez, salut!